n'ai pas de message envoyé à qui que ce soit, puisque je sais qu'on a des autorités de fait qui n'ont aucune légitimité. Vous savez, si vous n'avez aucune légitimité, si vous vous maintenez au pouvoir par la force, vous n'avez qu'une seule préoccupation, c'est de vous maintenir en poste. Mais avant tout, c'est quelqu'un qui a travaillé dans les Nations Unies pour le maintien de la paix et tout ce qui concerne le droit de l'homme. Moi, je ne suis pas là pour évaluer son niveau de compétence aux autorités des Comores. Et puis, ce qui vient de se passer en Tunisie, j'étais en Tunisie l'année dernière. Je savais puisque je les avais vus. J'ai crié. J'étais en Tunisie, j'avais fait une vidéo et j'avais fait appel aux autorités. Et pourquoi j'avais fait cette vidéo d'appel, de détresse, de Tunis? Parce que, je vais le dire aujourd'hui, pourquoi j'avais fait cette vidéo? Puisque je savais qu'à l'époque, il y avait des représentants du ministère des Affaires étrangères comoriennes qui étaient en Tunis au moment où je me trouvais sur place. J'avais envoyé un message aux représentants du ministère des Affaires étrangères en Tunis. Ils étaient sur place. Je leur avais envoyé un message pour dire, écoutez, j'ai rencontré des jeunes. Il y a des drames qui nous attendent. Donc si on peut se rencontrer le plus vite possible pour voir comment sauver ces jeunes, comment apporter notre secours à ces jeunes, puisque je sens un drame à venir. J'avais envoyé aussi un message au ministre des Affaires étrangères pour lui dire, écoutez, ce que je vis en Tunis, c'est extrêmement grave et préoccupant. J'appelle au sens de la responsabilité. Je n'ai pas eu d'écho, je n'ai pas eu de réponse. Bon, pour eux, c'était une affaire politique. Et comme je ne partage pas leur vision politique, et qu'ils crèvent, et qu'ils meurent. Mais je veux dire moi, je suis un simple citoyen. J'ai aucun pouvoir. Je ne représente personne si ce n'est ma volonté. Vous voyez, je suis allé, j'ai mobilisé les jeunes. C'est dans le cadre de cette démarche que j'avais écrit, et l'écrit est là, que j'avais écrit au ministre des Affaires étrangères comoriennes et que j'avais écrit aussi aux représentants du ministère des Affaires étrangères comoriennes qui étaient présents en Tunis. Je leur avais dit qu'il y a des jeunes qui sont là, qui sont dans la détresse, qui sont disposés à prendre le risque et puis franchir au risque de leur vie. Bon, je n'ai pas eu de réponse puisque bon, je ne partage pas leur vue. Vous voyez, comme quoi, il faut qu'on soit d'accord sur tout. Mais vous rêvez ou quoi? Vous faites comme si cela les intéresse? Est-ce que c'est pour cela que vous affirmez que vous êtes un simple citoyen et malheureusement les frontières sont fermées, sinon vous seriez déjà à côté des jeunes Comoriens qui sont à Tunis pour essayer de compter le nombre de morts? Est-ce que c'est un message que vous voulez envoyer au ministre des Affaires étrangères qui se trouverait peut-être à Anjouan en train de prendre son café pendant que... Non, moi je n'ai pas de message envoyé à qui que ce soit puisque je sais qu'on a des autorités de fait qui n'ont aucune légitimité. Vous savez, si vous n'avez aucune légitimité, si vous vous maintenez au pouvoir par la force, vous n'avez qu'une seule préoccupation, c'est de vous maintenir en poste. Mais avant tout, c'est quelqu'un qui a travaillé dans les Nations Unies pour le maintien de la paix et tout ce qui concerne le droit de l'homme. Moi, je ne suis pas là pour évaluer son niveau de compétence ou bien son niveau de sensibilité par rapport à des drames humains. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas ma préoccupation. Il a accepté d'occuper des fonctions avec un putschiste qui est son propre cousin. Vous voyez? Et puis le reste m'emporte peu. Moi, ce qui me préoccupe, c'est les jeunes qui sont là. Les jeunes, on trouvera des solutions par rapport à nos soeurs, par rapport à nos petits frères extraordinaires. Et ceux qui sont aux Comores aussi sont éveillés. Il suffit de voir l'exceptionnel travail culturel que mènent la plupart des jeunes qui sont aux Comores. Ils font preuve de résistance, silencieuse, mais une forme de résistance. Donc il suffit que ceux qui sont à l'extérieur s'organisent, se structurent pour pouvoir libérer notre pays, et ça ne saura pas tarder puisque la pétition nationale populaire pour le départ immédiat d'Azali sera la prochaine démonstration de force de cette jeunesse éveillée. L'arrêter. Parce que nous savons qu'il y a des élus qui ont été contraints à l'exil. Il y a un vice-président qui est à l'exil. Il y a un gouverneur qui est à l'exil, il y a des parlementaires qui sont en exil, et puis il y a aussi un gouverneur qui est sous la contrainte puisqu'il est arbitrairement détenu. Sans compter les prisonniers ou bien les otages comme... Donc ceux qui ont encore des... Merci Madame la Présidente. Africa Culture International Human Rights s'inquiète toujours de la situation qui prévaut en Union des Comores. À cet instant, des hommes, des femmes souffrent et meurent dans l'indifférence totale. Leur seul tort est leur lieu de naissance, les Comores.
La preuve d'un rapport du rapporteur spécial de l'ONU, M. Niels, a mis en mal l'État comorien. Je prends solennellement l'assistance à témoin qu'on nous raconte tout sauf on ne savait pas où, on n'était pas au courant. Aujourd'hui, les perspectives d'une guerre civile se font jour, surtout durant les prochaines élections présidentielles en 2021 de juin. Madame la Présidente, ACI Human Rights voudrait porter à votre attention sur la situation dramatique s'agissant des arrestations arbitraires. On compte 2 anciens présidents, des vice-présidents, des gouverneurs, des journalistes. La situation inadmissible et inhumaine dans laquelle se trouve l'ancien président des Comores, son Excellence M. Ahmed Abdallah Sambi, dont l'état de santé s'est fortement dégradé. En détention provisoire depuis presque 2 ans, le juge d'instruction avait signé une ordonnance de mise en liberté pour cause médicale depuis le 2 janvier 2020. Rassurez-vous que cette ordonnance n'a toujours pas été appliquée. À cela s'ajoute la longue liste de plusieurs oppositions exilées de force en Occident, dont Maître Saïd Larifou, vice-président du CNT, du gouverneur M. Hassani Hamadi et du Dr Ahmed, ancien doyen de la faculté des sciences. À cet effet, ACI Human Rights exhorte le Conseil des droits de l'homme à agir face aux violations des droits des Comoriens et œuvrer pour le respect de leurs droits fondamentaux garantis par la Charte des Nations Unies. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Mandat électif, donc des élus qui incarnent la constitutionnalité, vous voyez, qui incarnent certains pouvoirs. Nous allons leur donner les moyens, même de l'extérieur, d'exprimer leurs compétences constitutionnelles. Lesquelles compétences constitutionnelles seront exercées concurremment par rapport à celles qu'Axali exerce arbitrairement par la force. Je vais dire que ceux qui ont une parcelle de pouvoir, nous leur donnerons très prochainement, et vous le saurez, les moyens aussi de représenter les Comores partout dans le monde. Merci beaucoup. C'est dans ces termes que nous allons devoir mettre fin à notre entretien du jour. Notre invité du jour, Maître Larifou, est un avocat spécialisé dans les droits des personnes. Il est aussi le représentant du CNT à l'international. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation et à la prochaine pour une autre émission. Merci.